Salut! Alors aujourd'hui, nous allons fabriquer une lampe d'ambiance. J'ai piqué l'idée à créer Birkenwald. Il a sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps. On va utiliser un procédé différent. Lui, il avait fait ça en lamellé-collé. Moi, je pense que je ferai ça dans du massif. Je vous ferai voir comment économiser du bois, comment faire des coupes d'angle sans mesurer. Enfin, je vous en dis pas plus. Vous allez découvrir tout ça au fil de la vidéo. Et cette vidéo, je la tourne avant Noël, mais je vous la sortirai après, car c'est un cadeau pour mon fils qui vient d'acheter son appartement, son premier appartement, donc je trouvais ça sympa de lui offrir une petite lampe un peu design. Voilà, et bien c'est parti, je prépare mes bois, dégo, rabots, les standards. Donc ici, je vais vous montrer comment réaliser un tracé de coupe d'onglet à l'aide d'une épure. Je vais tracer la forme de ma lampe sur du papier, c'est ce qu'on appelle l'épure. Donc ici, je présente déjà mes deux tasseaux, mes deux morceaux de bois pour voir s'ils couvrent totalement la forme de ma lampe. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais fait plusieurs coupes. Là, je m'en sors avec une seule coupe. Donc voilà, je fais un trait complètement aléatoire. C'est ce qui va représenter la coupe. Donc ici, je repère mon tracé sur le premier morceau. Voilà, je vais remonter mes traits jusqu'au-dessus du morceau de bois pour bien matérialiser ma coupe. Voilà, je vais faire pareil sur le deuxième. Et là, je vais remonter mes traits aussi. Donc ça sert à rien. J'aurais dû plutôt le tracer dessous. Comme ça, j'aurais gardé la même position sur la scie onglet. Tandis qu'en les remontant, eh bien, on est obligé de faire une coupe d'onglet à l'angle opposé. Bon, c'est pas grave, hein. Je pense en arrivant sur la scie, je me suis dit, tiens, ça sert à rien. C'était pas très grave. Voilà, je finis de tracer et je vais aller faire mes deux coupes. Donc, je me mets sur le trait. Ça couvre partout. Ok. Je me mets bien à plaquer. Ok. Voilà, là ça couvre partout. Et voilà. C'est l'endroit
où vous voulez faire votre coupe. Et ben, ça tombe pile poil en fait. Hein? Et voilà, donc là, je vais faire 2 repères. Je pense que je vais en faire un... Ouais, si, je vais en faire une. Je vais mettre 2 dominos, je vais les mettre en hauteur. Donc je vais mettre un domino au milieu ici. Voilà, j'assemblerai à blanc. Je retournerai. Je referai un repère et je remettrai un autre domino de l'autre côté. Impeccable. C'est nickel. Voyez? C'est nickel. Donc, je le rassemble. C'est redesserré en le retournant. On va faire une jointure parfaite pour notre traçage. Donc voilà, on va laisser sécher tout ça. Ça va sécher 3-4 jours, je pense. Là, on est lundi. Donc, je pense pas y revenir de la semaine. On verra ça samedi. Et quand tout ça est sec, on présente le gabarit. On se trace notre forme. On dégrossit tout ça à la scie à ruban. Et après, s'il en a bouffeté, rainure intérieure. Alors, il y a 2 rainures à faire. Il y a une rainure sur la profondeur pour coller notre LED, notre bande de LED. Et il y aura 2 petites rainures à faire de chaque côté pour passer le plexiglas qui va servir de diffuseur. Alors voilà, j'ai monté mon outil. J'ai mis le capot de protection. J'ai réglé la hauteur. Que le roulement vienne appuyer sur le gabarit. Alors pour être sûr que mon usinage soit complet, l'outil va passer légèrement devant le gabarit aussi. On n'oublie pas de mettre une petite cale entre le roulement et l'outil pour que le roulement soit bien libre. La virgule, alors la virgule elle sert à venir en appui avant de rentrer en contact avec l'outil, ce qui évite les rejets. On a déjà une surface d'appui. Et moi, j'aime bien faire mes gabarits un peu plus longs. Comme ça, je viens déjà en appui contre le roulement avant de rentrer en contact avec l'outil et de commencer à usiner. Comme ça, je me sens plus en sécurité. Alors, pour faire l'intérieur de ma forme, j'ai remis une cale sur mon guide parallèle de défonceuse parce que j'arrivais pas à... Ça me donnait un écartement trop large. Donc j'ai remis une cale pour revenir vers l'extérieur. Je n'ai pas mis d'aspiration là parce qu'il faut vraiment que je voie ce que je fais. J'ai tracé, vous voyez, j'ai tracé le passage de l'outil pour surveiller ce que je fais. On va y aller tout doux. Et ça devrait bien se passer. Impeccable. Ça s'est bien passé, je suis content. Et voilà. Donc, j'ai remis mon gabarit. Voilà, j'ai redégraissé à la scie à ruban. J'ai remis mes vis en extrémité. Et au milieu, pour ne pas faire de marque dans mon bois, j'ai mis un morceau de double face qui a l'air de tenir. En plus, vu que je travaille en appui sur mon gabarit, je pense que ça sera suffisant. Donc on va redémarrer, on y va, on prend son temps. Et on voit ce que ça donne.
fait pas mal. Là, j'ai monté sur mon outil des fers plats, un roulement du diamètre du porte-outil, et je vais faire ma rainure au milieu pour accepter mes LED. Et comme je serai pas assez profond, vous voyez, je fais une amorce, là je fais mon essai. Comme je serai pas assez profond, je finirai à la défonceuse avec une fraise à roulement. Donc je fais mon usinage, je remets mon capot de protection, je fais l'usinage et on regarde ça après. Alors la seule chose à faire attention quand on travaille au roulement, on va attendre que l'aspirateur s'arrête, la seule chose à faire attention, c'est que si on sent qu'on décolle un peu de l'outil et qu'on ne prend pas la passe voulue, on ne revient surtout pas en arrière, parce que là il y a un risque de rejet, c'est terrible. Donc là je suis pas mal, je ne veux pas en faire plus, comme ça je suis prêt maintenant à faire ma rainure plus profonde. Là j'ai une surface d'appui maintenant pour ma fraise, pour mon roulement. Donc on va faire ça à la défonceuse, ça sera plus cool maintenant. Et on voit ça après. Donc là j'ai monté ma fraise avec mon roulement. Voilà. Donc je vais commencer l'usinage. Je vais venir pointer déjà ma fraise pour définir ma hauteur. Alors, c'était beaucoup trop long. Je vais utiliser cette fraise qui fait pratiquement le diamètre de ma rainure. Et je vais utiliser cette bague à copier qui fait 40. Et j'ai utilisé un outil de 40 tout à l'heure. Donc elle passe pile poil dans la rainure. Donc ça va me guider super bien. Et là, ça c'est une fraise express. C'est une fraise à surfacer. Donc là, il n'y en a pas pour très longtemps à faire la rainure. Donc je fais ça, je vous reprends après. Alors j'ai fait un essai, j'ai réglé ma fraise, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Ça fonctionne pas mal. Alors, il me reste pas beaucoup de chaque côté. Regardez. Il me reste à peine 4 mm. 4 mm de bois. J'espère que ça cassera pas. De toute manière, je peux pas réduire mon diamètre. À moins de, je pensais des fois mettre un petit morceau de scotch autour du roulement. Là, ça c'est pas très sollicité. Mais d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire quand même. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais réduire le diamètre du roulement. Ça sera plus sage. Parce que là, je trouve qu'on n'a vraiment pas beaucoup de... Donc on va débrancher la machine pour être en sécurité. Elle tourne comme ceci.
Voilà, en fait je regarde dans quel sens il faut que j'enroule mon scotch pour pas qu'il se défasse. Je pense que je vais redéfaire ma fraise et j'essaye d'arranger ça, je vous reprends après. Ce que j'ai fait, j'ai enroulé mon roulement de scotch pour réduire la passe du diamètre de ma rainure. Alors je pensais mettre ma bague de 40 ici, ça aurait été beaucoup mieux. Le problème c'est que ma bague, eh ben, elle descend plus profond que je veux pas faire ma rainure, donc ça c'était pas possible. Donc je remonte ma fraise. Donc le roulement au-dessus. Alors le roulement, je vais prendre soin de, voilà, de bien mettre la fin de mon scotch dans le sens inverse du sens de rotation, afin que ça plaque tout le temps, qu'il n'aille pas décoller pendant l'usinage. Donc je monte tout ça. Impeccable. Et de toute manière, logiquement, le roulement, lui, quand il va plaquer, il n'est pas en rotation. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Bon, après, j'en aurai des kilomètres à faire, je dis pas. J'aurais peut-être pensé à faire autrement. Là, c'est vraiment pour me dépanner. Voilà. Tac. Voilà. Donc, mon roulement est bien libre. Je remonte ma fraise. Alors, ça s'est bien passé. Il y a juste ici, vous voyez que je suis monté, ça m'a arraché là, parce que j'ai dû monter trop près du bord. Ça est dû que je pense que là, l'angle est un peu trop fermé par rapport à la largeur de la semelle de défonceuse. Ça aurait été mieux de faire ça avec une petite affleureuse, la semelle était moins large. J'en ai pas. Mais c'est pas grave parce qu'à la jonction, je voulais mettre une pièce aussi pour faire la jonction sur mes deux plexis puisqu'ils vont être en debout. Donc je voulais mettre une petite pièce là qui en plus consolidera encore mon corps de lampe. Donc ça c'est pas très grave. Autrement c'est pas mal. Autrement ça me plaît bien. Donc, je vais faire ça en caméra, je vais me faire une petite coupe ici. Alors, vous voyez, ça va être tout simple. Hein. Je vais me faire une coupe à 90 là, une là. Là, on remettra une pièce pour faire la jonction. Je coupe mes plexis à largeur. Voilà, alors dans ce qu'il me reste à faire, un tenon à découper ici pour mettre dans mon pied. Je vais recouper ici, au bout là, et je vais donner une jolie forme. Ajuster mes deux plexis. Je me suis fait une petite pièce
Alors, je l'ai perdu. Alors, je vous fais déjà voir ça. Ah, je me suis fait une petite pièce là. Pareil, il faut que je l'ajuste. Vous voyez, je vais redécouper les côtés à hauteur. Je vais l'usiner pour qu'elle épouse la forme de la lampe. Ça va me cacher les deux, le raccord des plexis, parce que je vais pas acheter un grand plexi de 2 mètres. J'en ai acheté un d'1 mètre, je fais 2 petites bandes, donc j'aurai une bande en bas, une bande en haut. Là, ça va faire la jointure. Ici, je vais faire une petite gravure qui correspond à l'univers de mon fils, c'est-à-dire l'informatique. Et j'ai acheté, vous voyez, c'était une boulotte électrique. J'ai récupéré le cache et je vais l'incruster à l'intérieur. Alors, je l'ai déjà un petit peu usiné sur les côtés pour qu'elle rentre. Et là, elle rentre pile poil et je trouve que la finition sera beaucoup plus jolie. J'ai déjà eu 2-3 petits loupés quand même avec ma fraise. Je vais vous faire voir ça. Vous voyez, au début, là, j'avais rechangé de fraise avec la grosse de 40, ça allait super bien, mais au début, là, c'était pas très précis. Donc voilà, ça va cacher tout ça, et puis je trouve que ça sera plus sympa. Je vais coller ça au fond. De toute manière, elle rentre juste, donc elle ne devrait pas bouger, mais enfin, je vais y mettre un peu de néoprène quand même. Et ben, puis ça sera pas mal. Donc les tenons là-dessus, enfin le tenon. Je vais faire un tenon ici aussi sur le trou là, enfin la mortaise du moins qui correspond au tenon. On assemble tout ça, je colle mon ruban LED, on met les plexis et puis ça devrait être pas mal. Et après on passera à la finition. Donc je vous fais voir ce que j'ai fait. J'ai mis mes baguettes, j'ai fait mes petits pontages sur mes LED, j'ai collé mon pied, il est en train de sécher gentiment. Voilà. Un petit pontage en haut. Voilà, tout fonctionne à la perfection. Donc maintenant, je vais monter mes plexis. Je vais laisser les protections sur les plexis. Je vais faire ma finition. Voilà, donc le projet tire à sa fin. Là, j'ai passé mon fondur. Je vais laisser sécher tout ça. J'aurai plus que... Je le trouve super sympa. J'aurai plus qu'un petit coup de cire à mettre. Et je la trouve bien sympa. Elle rend bien comme je voulais en tout cas. Donc un petit coup de cire dessus demain quand le fondu sera tout sec. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Jusqu'à maintenant, il y a très peu de gens qui me laissent des commentaires. Ça me permet d'évoluer. Aussi bien sur la manière de tourner les vidéos que sur le contenu. Donc n'hésitez pas. J'attends demain, je cire tout ça et je vous mettrai quelques images de fin de vidéo dans une pièce de la maison où elle sera dans l'obscurité et qu'on se rende bien compte de l'effet que ça rend. Voilà, ciao, à bientôt dans un futur projet.